Le rocker le plus célèbre de France s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 74 ans, après un long combat contre le cancer. Sur les réseaux sociaux, artistes, chanteurs, amis, tout fans, expriment leur profonde tristesse, et lui rendent hommage. Mon cœur est brisé. J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer, s'est exprimé ce matin Sylvie Vartan, qui a appris la triste nouvelle par son fils David. Souffrant d'un cancer des poumons, qu'il avait annoncé en mars dernier, son ancien mari Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit du 5 au 6 décembre en son domicile de Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine, à l'âge de 74 ans. Jean-Philippe Smay est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit, comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité, a annoncé sa femme Laetitia dans un communiqué. Fermez les guillemets. C'est depuis un raz-de-marée d'émotions diverses, qui s'est abattu sur les réseaux sociaux et les ondes, chacun voulant partager ses peines devant la mort de l'idole. Les acteurs de la chanson française font bien entendu partie des premiers endeuillés à lui rendre hommage. À commencer par ses proches, ses enfants et ses anciennes compagnes. Aujourd'hui, nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense, ont témoigné David Hallyday et Laura Smay. Mon cœur est brisé, a confié Sylvie Vartan. Mon chagrin est immense, témoigne également Nathalie Baye. Le moine Ketcham, dit Hallyday, artiste que Johnny avait connu dans son enfance, et à qui il avait emprunté son pseudonyme, a également fait part de sa tristesse. Pierre-Alexandre Vertadier, producteur du chanteur, s'est confié très ému au Figaro. J'ai d'abord une grosse pensée pour sa femme Laetitia, et pour ses filles. J'ai pu voir au cours de toutes nos tournées, de tous nos voyages à quel point il était un mari attentif, et un père exemplaire.
Johnny a été courageux, jusqu'au bout. Malheureusement, il y a des combats qu'aucun homme, aussi fort soit-il, ne peut gagner. La chanteuse Zazie, qui a écrit les paroles du légendaire tube de Johnny Hallyday, Le Feu, a déclaré sur son compte Twitter: Jean-Philippe Smet s'est éteint, Johnny n'est pas mort. Ces chansons sont immortelles. Alors chantons le fermez les guillemets. Christos, l'interprète des mots bleus, a rendu hommage à l'idole des jeunes. Je suis très affecté par la disparition de Joe, de l'ange de la scène. Paix et lumière. Je suis profondément atteinte et émue par la mort de Johnny, que je croyais indestructible. Il nous laissera le souvenir d'une incommensurable puissance, a déclaré Véronique Sanson, à l'AFP. La France perd son icône du rock. Johnny et moi avions eu le même manager, Johnny Stark, qui nous a découverts et a guidé nos carrières respectives dès nos débuts. Je salue son grand professionnalisme, sa voix, son charisme. Je suis triste, comme des millions de Français, et mes pensées vont à toute sa famille. A déclaré Mireille Mathieu, qui a déjà chanté en duo avec Johnny Hallyday, à l'AFP. Brigitte Bardot, l'autre grande icône des années 60, s'est exprimée dans un communiqué: Je suis sous le choc. Johnny, c'est un monument. C'est la France. C'est toute une époque qui disparaît à jamais avec lui, en emportant nos plus beaux souvenirs. Sur son compte Twitter, habillé de noir pour l'occasion, Pascal Obispo s'est dit infiniment triste.
C'est toute une époque qui disparaît à jamais avec lui, en emportant nos plus beaux souvenirs. J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère, déclare à l'AFP, le chanteur Eddie Mitchell. Amis depuis l'adolescence, ils ont commencé dans la chanson au début des années 1960 et chacun a mené une carrière au sommet des hit-parades français, avant de se retrouver pour les concerts des Vieilles Canailles avec leur ami, Jacques Dutronc. Pour Line Renaud, interrogé au micro de RTL, le chanteur était comme un fils, et aucune star ne suscitera après lui le même engouement. Cette amitié est toujours restée, il m'a toujours appelée ma reine, c'était comme un fils pour moi. Il nous manquera beaucoup, mais ne sera jamais oublié. Fermez les guillemets. Michel Polnareff assure sur BFM TV qu'il sera toujours avec nous. Fermez les parenthèses. Il a toujours été un héros. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré, qui avait une force de caractère hors norme. Il était un grand exemple pour nous tous. Fermez les guillemets. La chanteuse Sheila ne voulait pas imaginer l'impensable, mais a une pensée pour le panthéon de la chanson française. Pourtant Johnny Hallyday avait un air d'Ève avec Claude François, Dalida, et tous les copains disparus. Comme vous tous, ce matin j'ai perdu mon ami, et je suis si triste, a-t-elle déclaré au Figaro. La chanteuse a ajouté pour RTL, Johnny c'est une partie intégrante de ma vie, de l'histoire de la chanson française, de notre époque. Johnny, c'est l'histoire de France. Fermez les guillemets. Sur les mêmes ondes, Hugo Frey décrit Johnny Hallyday comme un compagnon de la première heure. Le chanteur et parolier est revenu sur l'un des grands succès du taulier, Le Pénitencier, titre qu'il avait écrit pour lui. C'est une chanson qui lui a ouvert les portes non pas du pénitencier, mais les portes de sa carrière. Il avait endossé ce personnage du rebelle avec cette chanson, et il lui a porté chance toute sa vie. Chanter avec Johnny, c'est se sentir toute petite. J'ai senti une puissance. C'est pour ça qu'il était le patron. C'est quelque chose d'immense qui s'est envolé au-dessus de nous. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. C'était quelqu'un d'extrêmement puissant, seulement sa présence imposait quelque chose.
Fermez les guillemets sur son compte Twitter, Julien Clerc a fait part de sa tristesse. Johnny, ce matin je suis triste. Chacune de nos rencontres était un moment de force et de gentillesse pure. Jamais je n'oublierai la puissance et la générosité de ta voix. Nos duos m'ont marqué pour la vie, avant de rajouter, dans un deuxième temps, tu vas me manquer. Je pense à tes proches, Laetitia ta femme, et à tes enfants, petits et grands. Fermez les guillemets. La France a perdu une légende, et moi un ami. Je ne fais que pleurer devant ma télé, il ne nous quittera jamais. Il était la star de la chanson, du rock et du cinéma. Immense tristesse, a confié Renaud à Paris Match. L'interprète de Mistral gagnant explique ensuite, si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Sur les ondes de RTL, Nolwenn Leroy, qui reprend quelque chose de Tennessee sur l'album « On a tous quelque chose de Johnny », réagit à la disparition de l'artiste. Johnny, malgré les apparences, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était peut-être timide au fond de lui. Et moi je suis un peu pareil, donc c'est vrai que je n'osais pas être trop proxémique avec lui. Johnny, au-delà des modes, c'est un artiste qui rassemble tout le monde. C'est un vrai chanteur populaire. Au-delà de tous les snobismes musicaux, c'était avant tout une voix d'exception. C'était déjà une légende de son vivant, et ce n'est pas rien. Fermez les guillemets. Le producteur de spectacle Gilbert Coulier se rappelle de la bête de scène qu'était Johnny. La scène c'était son domaine en plus, il faisait attention d'avoir des effets énormes, il nous demandait des entrées en scène spectaculaires, il donnait beaucoup à son public. Oui, c'est toujours un défi, parce qu'il a une idée assez précise de ce qu'il veut, la barre est toujours très haute. Le premier spectacle, mon premier spectacle, c'était à Rouen sous chapiteau, le 28 mars 1975. C'était magique, parce que moi je suis fan de Johnny depuis 1960, je pense qu'il n'y aura pas d'autre Johnny Hallyday, je suis quasiment sûre parce que déjà, lui il est tellement unique, une énorme star depuis qu'il a 16 ans, ça n'existe plus, surtout maintenant, et déjà il faut un charisme et un talent qu'il était le seul à avoir. Fermez les guillemets. Avec toi ce sont nos jours qui s'envolent. Retient la nuit, pleure Jean-Louis Aubert sur son compte Twitter, en reprenant une belle chanson de Johnny Hallyday datant de 1961. De l'autre côté de l'Atlantique, les artistes n'ont pas oublié de rendre hommage à l'interprète d'Allumer le feu. Sur Twitter, le chanteur rock Lenny Kravitz se dit honoré d'avoir passé du temps avec Johnny Hallyday, et se souvient de l'amitié, la douceur, et de ton soutien qui sont gravés dans mon cœur. Fermez les parenthèses. Ton âme est purement rock'n'roll. La chanteuse Jennifer se souvient, elle aussi, de ses rencontres avec la star. Venant d'un autre univers musical, le DJ David Guetta fait ses adieux sur Instagram à notre fierté nationale, un artiste rassembleur dans le plus noble sens du mot, un homme libre et généreux, dont j'admire la carrière. C'est un visage de la culture en France,
Que salue la ministre François Nissan. Missionné par le gouvernement pour la sauvegarde du patrimoine, Stéphane Bern se demande, quant à lui, comment se résoudra la disparition de ceux qu'on aime et qu'on admire. Ce matin, le monde tourne aussi bien ou aussi mal que d'habitude, mais sans Jando et Johnny, il est un peu moins enchanteur, a posté à son tour le président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot. Le monde du cinéma pleure également la rockstar, à commencer par Claude Lelouch, qui était là au début et à la fin, comme il l'a expliqué au micro de RTL après avoir filmé sa première chanson, comme son dernier concert et sa dernière séquence, pour le film Chacun sa vie, NDLR. Il est d'ailleurs passé faire un adieu au chanteur à son domicile. Pour nous les autres, il faut qu'on optimise tout ça, il faut qu'on transforme tout ça en une grande fête, parce que Johnny était un enfant toute sa vie, il a fait la fête toute sa vie, il a vécu un 0 vie, il a eu la chance de goûter à tous les parfums. Il m'a tout permis, et je suis très affectée. J'ai pas trop les mots, je suis désemparée. Pour moi, il n'est pas mort, il est toujours en vie, il est toujours là. Il aurait aimé tomber sur scène, c'est un génie de scène, c'est tout. L'Olympia, la célèbre salle de spectacle du boulevard des Capucines, s'adresse à Johnny, la première personne